Ok, salut les pros. Voilà, aujourd'hui, je partage avec vous des petites astuces hyper importantes pour ceux qui veulent faire le développement Laravel. Donc, pas forcément seulement le développement Laravel, mais aussi, ça permet à ce que nous touchions certains outils qui pourront vous aider à être plus pro. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai BoomPop, mon application Laravel, et donc aussi simple que ça. Pour ceux qui se demandent déjà quel type de thème je suis en train d'utiliser, en fait, les couleurs de mon VS Code, si vous aimez ça, donc surtout restez jusqu'à la fin. À la fin, vous aurez ce petit bonus qui vous permettra de setup aussi un thème aussi attractif que celui-ci. Donc, il s'agit en fait d'installer quelques extensions du VS Code qui pourront vous faciliter la vie en tant que développeur. Donc, allez, sans plus tarder, vous voyez cette icône extension ou CTRL-SHIFT-X pour ceux qui sont sur Windows. Et directement, ce menu va s'ouvrir. Ce qu'on va faire, on va essayer d'aller maintenant ici. J'ai préparé ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Environ 9 extensions hyper cool qui vous aideront à très vite prendre la main. Donc, le premier, et vous les aurez peut-être dans la description aussi, il s'agit de ce qu'on appelle Laravel Blade. En fait, tout vient de la marketplace VS Code qui s'appelle bien évidemment en fait de Microsoft. Donc, si je prends là, ça c'est une extension qui s'appelle Laravel Blade Snippet. Donc, c'est pour ceux qui veulent créer des vues Laravel. Et ça vous offre pas mal de fonctionnalités. Comme vous pouvez vite voir ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer généralement. Bon, ça c'est Emmet qui sont en train d'écrire. Maintenant, vous commencez par B2 points et directement, vous allez voir en fait ici, si vous voulez une extension, si vous voulez celle-ci, vous tapez cette commande. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de taper, automatiquement, ils sont en train de vous proposer. Donc, si nous, on revient là, par exemple, pour avoir if, vous n'avez qu'à mettre b2.if. Donc, je viens là et le nom du papier, c'est Laravel Blade Snippets. Je mets tout simplement Laravel. Donc, vous pouvez faire la recherche Blade Snippet. Donc, je crois que ça doit être celui-ci. Oui, bien évidemment, c'est lui. Vous cliquez tout simplement sur installer. Ça va prendre quelques secondes. Certains moments, ça peut vous demander de redémarrer votre VS Code pour que la fonctionnalité puisse être activée. Vous voyez, this extension is enabled globally. Là, je vais éteindre et je vais redémarrer mon VS Code. Comme ceci. Et ça devrait prendre en considération maintenant le plugin que nous venons d'ajouter. Voilà. Donc si on revient là et on réessaye, on met tout simplement B et on met if comme ceci. Donc vous voyez, ça me donne maintenant ceci. Aussi simple que ça, vous écrivez votre code ici et après le NIF est aussi auto-généré. Donc j'espère que vous avez aimé ce plugin. Voilà, c'était tout pour ce plugin. Donc, on va passer au prochain. Et ici, il s'agit maintenant d'un qui s'appelle Laravel Snippet. Donc, ça vous donne en gros la majorité des auto-completion intelligence de Laravel que vous soyez en train de développer dans n'importe quel feature, les routes, les sessions, les requêtes, les Eloquent, les modèles et bref, beaucoup de choses. Ça va beaucoup auto-compléter, donc ça s'appelle tout simplement Laravel Snippet et ça vient en fait de Laravel même. Donc je reviens là dans mes extensions et puis je fais la recherche Laravel Snippet. Je crois que je n'avais pas mis L, Laravel Snippet. Vous voyez bien, ça vient de Laravel Blade Snippet. Laravel Snippet. C'était lequel? Je crois que c'était celui-ci. Ouais, c'est bien celui-ci. Donc c'est le logo qui me fait vite déterminer si c'est le bon. Ouais, dans tous les cas, il y en a plusieurs. À vous de prendre celui. Et c'était bon, pas vraiment besoin de tester.
vous n'avez qu'à prendre la peine de vous-même consulter comment le tester et puis lors du prochain redémarrage, ça devrait être complètement actif sur votre code Laravel. Donc on a à la suite Laravel GoTo. GoTo, pour moi, c'est hyper intéressant. Vous voyez, à tout moment où vous avez des liens, donc par exemple le nom d'un fichier vu comme ça, dès que vous cliquez dessus, le GoTo est capable de l'activer pour que vous puissiez directement ouvrir le fichier sur un nouveau onglet. Donc il y aura comme ça plein des possibilités de cliquer de lien à lien. Donc pour moi, c'est un plugin hyper important. GoToView, en fait, c'est GoToView, c'est plus pour les views. Donc, vous voulez naviguer de vue à vue. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'installer. Et puis, je crois que ce n'est même pas le bon que j'ai installé parce que le logo est différent. Et puis, aussi simple que ça, on peut passer à l'étape suivante, qui est notre plugin de Laravel Extract IntelliSense. Bon, moi, j'ai pas voulu installer celui-ci parce que je pense que notre deuxième plugin fait pratiquement déjà ce que celui-ci peut faire, bien que il y a quelques petites différences. Donc, à vous de voir. Je veux pas trop saturer le cache de mon VS Code avec plein de choses et pourtant certaines ne seront pas hyper utiles, mais ça dépend vraiment. Donc, je saute et je reviens ici sur Laravel Model Snippet. Donc c'est pour les modèles. Donc pratiquement la même chose. Je n'ai qu'à cliquer ici et puis j'installe. Donc ça va prendre quelques secondes pour installer et si tout est bon, on pourra passer au suivant. Voilà, c'est bon. Et là on passe au suivant sans du tout perdre de temps. PHP IntelliSense, oui, c'est hyper important que vous ayez un bon IntelliSense. Le IntelliSense vous fait les autocomplétions, ça vous suggère des trucs quand vous êtes en train de développer et tout, et ça fait que le développement devient hyper facile. Donc on va prendre lequel, le tout premier ici qui est vérifié. Donc voilà, et c'est surtout par Benj Newborn. Voilà, c'est aussi très cool. Donc je vais l'installer là, ça va vite nous aider sur le développement PHP dans notre éditeur de code VS Code. Donc pour moi, c'est des fonctionnalités où ils ont des outils hyper cool qui vous aident beaucoup et vous facilitent la vie, vous rendent tellement productif. Donc si vous voulez aussi pour les namespace, donc au fur et à mesure que vous êtes en train d'utiliser des trucs directement, ça ajoute les namespace ici en haut. Pour ceux qui viennent d'un background React, ils vont très vite comprendre de quoi je parle. Vous utilisez une classe qui n'est pas encore, par exemple, vous essayez d'instancier une classe qui n'est pas encore importée. Dès que l'IntelliSense vous propose, vous appuyez sur Entrée, directement ça importe toutes les dépendances dont vous avez besoin. Donc, allez, je vais prendre vite ça. Je vais l'installer aussi. Donc, et si vous constatez bien, même à partir d'ici, on peut également installer en cliquant juste là. Et ça va prendre directement votre VS Code et le faire. Voilà, c'est bon. Le plugin a été installé. Et je pense que nous partons vers notre presque dernier. Voilà, AutoTag Rename. Je crois que beaucoup de gens m'ont souvent demandé ça. AutoTag Rename. Donc ça, c'est pour le cas où vous êtes tout simplement, vous constatez par exemple que vous aviez fait erreur ici. C'était plutôt une section, par exemple, comme ça. Dès que vous changez ici, ça cherche là où il a été ouvert, donc ici, et ça change aussi automatiquement dans ça auto-rename. Donc ça rename ça automatiquement. Dès que vous changez la balise ouvrante, automatiquement ça change, ça renomme aussi la balise fermante. Donc on va le faire. Ça c'est des trucs que j'avais à l'époque. Comme je vous ai dit, j'ai refait ma machine. Donc je suis en train de vouloir profiter pour vous montrer aussi. Donc je l'installe là, vite fait. Et qu'est-ce qui nous manque? Subitement, on arrive à notre tout dernier thème. Ok, c'est bon. Et comme bonus, comme je vous ai promis, on arrive à notre tout dernier thème ici. Aura thème. Donc c'est juste un thème hyper sexy d'après moi. Donc à vous de voir, vous pouvez chercher d'autres thèmes. À l'époque, j'utilisais bien également Matière Design thème.
mais je pense que celui-ci ne va plus que cela. Donc à vous de voir, je l'ai déjà en fait, comme vous avez constaté. Donc à vous de voir, le voici ici. Vous devez juste installer et puis utiliser celui-ci pour prendre le thème qui vous enchante le plus. Et puis tout ce que vous avez à faire, c'est de redémarrer votre VS Code et boum. Et là, toutes les plugins viennent d'être installés et en ce moment, vous êtes au stade pro.